Bonjour, bonjour, bienvenue dans À table avec Annabelle. Aujourd'hui, on va entendre un très beau témoignage de comment Dieu pourvoit, même quand il nous demande de faire les choses les plus folles, comme tout quitter, quitter son pays, aller dans un autre endroit avec sa famille et avec pas vraiment d'argent. Et comment est-ce que Dieu va faire le reste? Eh bien, c'est l'histoire qu'on va pouvoir entendre aujourd'hui avec Elisabeth. Et je suis aussi avec bonjour Aurélie Bonjour et Annabelle, Stéphanie. bonjour. Allô C'est Annabelle, le genre de bonjour. témoignage qu'on aime bien entendre. Ça fait Oui, toujours ça du fait du bien. Ouais, bien. ça nous rappelle ce que Dieu fait. Et puis d'ailleurs, là, dans le cas d'Elisabeth, elle va nous raconter, elle est partie pour faire une école biblique avec une partie de sa famille. Mais Oh, je veux vous encourager, peut-être que vous, le projet que vous avez sur votre cœur, c'est pas de faire une école biblique, c'est même pas de partir à l'étranger, mais c'est un projet qui vous dépasse. Un projet qui fait que Seigneur, comment est-ce qu'on va faire? Et peut-être que vous attendez d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Et je crois que ce mhm. témoignage va pouvoir vous encourager à sauter le pas et à pouvoir faire confiance à Dieu. Alors, on va accueillir Elisabeth avec nous. Bonjour Elisabeth. Bonjour à tous. Bonjour Bonjour à Elisabeth. Ça va, ça tous. va. Bonjour Ok. Stéphanie. Oui, ça va très bien. Elisabeth, nous, Et on a eu l'occasion de te rencontrer avec Aurélie en vrai, Oui. tout à comment fait. lors d'une conférence, on s'est croisés et aux États-Unis, et là, on a entendu une voix en français. Oui, Qui Oh, nous parle en français ici? Alors qu'Aurélie Exact. était totalement immergée ah immergée dans. dans oui, l'environnement de tout son américain. fabuleux anglais. D'ailleurs, Aurélie, on attendait bien que tu nous parles un petit C'est que j'ai bonjour. l'accent français parfois. Bon, Elisabeth, t'inquiète, on va s'en sortir. Et on t'a croisé là-bas parce que, en effet, en 2000, du coup, en 2025, avec ton mari et un de tes fils, eh bien, vous avez quitté l'île de la Réunion pour aller faire une école biblique aux États-Unis. Alors, c'est un gros changement de vie. Alors, Tout tu à vas fait. pouvoir nous raconter comment tout ça, ça s'est passé, d'où c'est venu, d'où est venue l'idée, comment est-ce que vous avez travaillé Mm. ça, est-ce que vous aviez tout l'argent qu'il fallait pour partir? Bref, tout un tas de questions avant. Donc, c'est Mm. ça, c'est en 2025 hein, que vous êtes arrivés aux Tout à fait. États-Unis, sachant que, petite note, hein, c'est que vous n'avez pas le droit de travailler aux États-Unis. Ah, Exact. Voilà, Exact. ça Notre rajoute un visa peu de piment, ne nous Stéphanie. permet pas de travailler. pourquoi faire Mm. simple qu'on peut gagner sa vie, tu Mais non, vois? non, 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 tu peux pas travailler aux États-Unis, puis c'est quand même assez strict, hein. Tu veux pas t'amuser Ah non, hein? à être illégal avec ça. Donc là, vous partez, mais vous pouvez pas travailler sur place. Vous partez à trois adultes, hein, parce que tu as un fils Mhm. qui est début vingtaine. Alors, comment est né ce projet de partir aux États-Unis alors que vous êtes à l'île de la Réunion, enfin, en tout cas dans l'océan Indien depuis 2008? Oui, on avait déjà fait des grands pas, partir, quitter. Ça, on l'a fait plusieurs fois dans notre vie. Quand Dieu nous l'a demandé, donc c'était déjà un exercice, on va dire, qu'on connaissait. Mais Dieu nous amène toujours plus haut. Il nous fait revivre les mêmes choses, mais toujours avec des challenges un peu plus grands. Et là, j'avoue que le challenge était très grand. Ça venait d'une soif qui était vraiment dans mon cœur depuis, à ce moment-là, ça faisait 3 ans que intérieurement, je criais à Dieu parce qu'on faisait plein de choses, mais on posait notre pied le lundi matin, le vendredi arrivait tellement vite dans la semaine, puis le Mm. week-end, avec ce qu'on pouvait faire pour l'église, avec ce qu'on pouvait faire pour les jeunes de notre île. On était très investis et on vivait de très belles choses. Mais j'avais mon cœur Mhm. crié Mmh. après le fait de passer du temps avec Jésus. Moi et lui, comme un fiancé et sa fiancée. Je rêvais du cantique des cantiques et je disais, mais moi, je veux vivre avec toi. J'ai besoin de temps, Jésus. J'ai l'impression que ma vie court, j'ai l'impression de courir et j'ai l'impression de passer à côté de l'essentiel, même si je fais des choses en ton nom. Euh, Mhm. Mon cœur, moi, il soupire qu'après une seule chose, c'est simplement passer du temps avec toi et avoir ce temps. Et je disais, donne-moi du temps, Jésus. Mmh. Donne-moi Mhm. du temps. Donne-moi du temps. C'était la prière profonde de mon âme depuis à ce moment-là, 3 ans. Quand on va arriver dans un camp chrétien dans le sud de la France, où à ce moment-là, on accompagne un ami pasteur et on fait la louange pour lui. Et dans ce camp, un missionnaire anglais va en fait tout simplement témoigner de comment la vie de son fils a été transformée en faisant une école Mhm. biblique. Et lui, à l'époque, ce papa avait 55 ans, il était pasteur d'une église à Paris. Et en fait, son fils est tellement revenu transformé qu'il s'est Mhm. dit, mais cette école, je veux la faire.
et il est Mmh. parti avec sa Ah femme lui, et il est l'accord de parti la l'église. faire. Waouh! Il est parti 2 ans et justement, il nous témoignait que ça faisait déjà à ce moment-là 8 ans qu'il l'avait faite et combien ça avait impacté sa vie. Et pendant qu'il parlait, nous, on était dans l'assistance avec moi, mon mari et mon plus jeune fils. Et arrivé au repas de midi, quand on est sorti de ce moment-là, il y avait un feu en nous, en fait. Il y avait un feu et c'est comme si c'était ça. C'était Elisabeth, ce que tu cherches, c'est là, Mmh. c'est ça. Et il y avait un feu en moi et mon fils Nathan, le plus jeune, me dit Maman, pendant que le pasteur parlait, il y avait un feu en moi. Et Mmh. mon mari va me dire la même chose. Donc en fait, on était à trois et à ce moment-là, on savait, on a reconnu que c'était vraiment le Seigneur qui nous parlait à toute la famille et à se dire, c'est ça. Vous criez après quelque chose, mais en fait, moi, ce que je vous offre là, c'est maintenant. Ce temps-là que vous demandez, ça va être maintenant. Donnez-moi votre temps et partez à l'opposé du globe parce que là, c'était vraiment, c'est 12 heures de jet lag, de décalage horaire. Wow. Ouais Et et du coup, là, on était en c'était quelle pour nous. année? Comment? On était en quelle année? On était en juillet 2024. OK, d'accord, juillet Donc ça 2024. va Donc être c'est un clair an plus tard et que vous êtes ferme. partis. Ouais, exact. Ça va être clair et ferme dans notre cœur. À ce moment-là, je suis professeure des écoles depuis 24 ans. Oh waouh! Voilà. OK. Et parce que même si on était en mission dans l'océan Indien depuis pas mal d'années, on a toujours travaillé pour tous nos Mmh mh. projets. Et en fait, donc j'étais professeure des écoles, j'étais au summum de ma carrière. J'ai tout fait, mais là, j'étais vraiment tout en haut. Mais ça, c'était pâle comparé à ce que je savais, la joie qu'il y avait en moi, l'excitation de ce que j'allais vivre en simplement disant mon oui. Et du coup, dès septembre, on a commencé à avertir tous les deux nos chefs, Mmh. à demander d'abord une dispo, c'est la première chose qu'on demande. Mais en même temps, j'ai demandé ma rupture conventionnelle. Ah Euh, ouais. voilà, il fallait faire les deux en même temps parce que c'est deux bureaux différents, etc. Et en fait, ce qui va être rigolo, c'est que je vais jamais avoir de réponse pour ma dispo, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont jamais me l'accorder. Mais la rupture conventionnelle, qui était quelque chose de compliqué à obtenir, je vais l'avoir. Et je vais l'avoir, mais je vais l'avoir en juin 2025, la réponse. Hein. Donc, OK. c'est-à-dire que pendant toute l'année, on va se positionner Mmh mh, dans mmh. on part. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre d'avoir cette rupture ou pas pour choisir si on part ou pas. On va dire quoi qu'il en soit, on part. Dieu, Et il utilisera la rupture ou pas, mais en tout cas, c'est pas là-dessus qu'on va se baser. Et on a avancé mois par mois et en janvier, on a été admis dans l'école. Au mois de mai, on a dû partir sur l'île voisine, l'île Maurice, pour l'ambassade américaine. Et là, à notre grande surprise, ils nous ont donné un visa de 5 ans. oh, On a Waouh! wow! demandé, on Ouais. a demandé, oui. Alors c'était waouh! Et Donc on comment a vous vous vraiment êtes vu comme le préparés? sceau de Dieu. On a vraiment Comment vu vous comme vous Dieu êtes qui a préparés, approuvé. tu très loin, toi, tu déjà à l'île Maurice, mais là, ça fait Ah, presque un an que vous avez oui. reçu, tout ça. Mais comment vous vous préparez dans votre quotidien, en fait? Qu'est-ce qui se passe un peu, au day to day? Donc il y a le petit côté où, OK, on commence à engager des procédures pour quitter les emplois respectifs, mais qu'est-ce qui se passe dans votre cœur par rapport à cet appel-là et comment est-ce que vous préparez, en fait, jusqu'à arriver, à ce déménagement vers, l'île Maurice? C'est une au fur et à mesure, comme ça fait à ce moment-là 18 ans, hein, qu'on est dans l'océan Indien et qu'on fonctionne comme ça par obéissance avec Dieu, on a appris à être simple comme des enfants. C'est-à-dire qu'une fois que la décision elle était ferme dans notre cœur, on s'est préparé en avertissant la famille, les amis, notre église, mais en faisant une confiance totale à Dieu. On a même mis notre maison Mmh. en vente à ce OK. moment-là parce qu'on est propriétaire. On a avancé Mmh. dans notre part, ce qu'on avait à faire, on le faisait. Mais on a refusé en tout cas de s'inquiéter en se Mmh. disant, même pour la langue, je me suis dit, bon, je vais me mettre à Ah beh l'anglais, oui, Oui, tu je vais c'est parlais prendre pas ça. des anglais? cours. Mmh. Mais tu Non, parlais pas anglais? enfin, Ah ouais? ah non, pas du tout. Ah Non, non? non, Ah pas ouais. du Non? tout. Tu pas bilingue? Non, j'avais le niveau, j'ai 47 ans aujourd'hui et j'avais le niveau d'anglais de quelqu'un qui sort du lycée, mais moi j'ai eu mon bac en 96, ou voilà, un truc comme ça, donc c'était il y a très longtemps, l'anglais. Et Donc même quand je suis nice to sortie au meet you, niveau quoi. bac, Avec un petit accent français. j'arrivais pas à entretenir une conversation. Ah Donc il y Waouh! ouais! avait
il y avait beaucoup de challenges. Et ton Il y avait fils beaucoup de et ton challenges et fils et une ton joie. mari, Aurélie, il y a de l'espoir. Alors, ton Alléluia. fils et ton mon mari fils au niveau de l'anglais, ils étaient comment eux? alors c'est mon fils aîné qui va venir avec nous, hein, aux États-Unis et c'était donc celui qui n'aimait pas l'anglais. Ah. Donc c'était rigolo et en fait, Dieu était bon cette année-là de préparation où nous étions en train de nous préparer pour partir. Dieu l'avait déjà envoyé, il était en année sabbatique, et il y avait un couple missionnaire du Canada qui l'avait appelé en septembre en disant: «On pense à toi, est-ce que tu veux venir chez nous 6 mois, on te forme?» Et en fait, quand il va dire oui et qu'il va accepter de partir 6 mois, chez ce couple, il venait de finir son bachelor, et ben, il va en fait être, sensibilisé, parce que c'est la partie francophone du Québec, mais il va être sensibilisé à l'anglais. Et en Mmh. fait, en décembre, il va se rendre compte qu'en décembre, il est capable de lire et de comprendre, tout ce qu'il lit en anglais et Oh. en fait, il ne parle pas, mais il va littéralement infuser Mmh. naturellement, sans effort, dans l'anglais. Et c'est lui qui va être le plus, du coup, le plus à l'aise quand on va arriver, au mois d'août, dans cette école. C'est lui qui va être le plus à l'aise parce qu'en fait, il va tout comprendre. Il va pas parler tout de suite, mais il va tout comprendre. Tandis que nous, au départ, on va vraiment, vraiment nager et C'est fou, hein? ça va être dur. Ça va être dur. Mais on va et voir donc toutes les choses, se faire, hein, sous nos et yeux et au niveau de et la vente côté de la maison financier? Ouais, voilà, côté financier, au niveau de la vente comment de est-ce la que vous maison, envisagez ça? ça devait vraiment nous donner la paix. C'est-à-dire que ce qu'on allait faire, la mise en vente allait nous permettre de vivre 3 ans, mais paisiblement, Mmh. cette école. Et en fait, on va recevoir un gros non de la part en prière, et ça va être: «Non, non, vous ne vendez pas». Et là, on va faire juste, OK, on va louer. OK, on pensait que c'était une bonne idée, mais là, on se dit: «Bon, bah, dans ce cas-là, on ne sait pas comment on va faire». Mmh. Parce on était indépendants dans notre manière de réfléchir. On était complètement indépendants financièrement et là, on commençait à perdre, bah, notre indépendance et à se dire: «Mais on va faire comment?» Surtout, enfin voilà, c'était quelque chose à laquelle je Mmh. disais, hein, depuis toutes ces années, on était dans l'océan Indien, on avait toujours pourvu par nous-mêmes. On n'avait jamais, voilà, c'était pas quelque chose qui était habituel pour nous et donc on va faire confiance et à chaque fois, nous, on aime beaucoup, c'est passer du temps dans la louange et c'est vraiment notre 1re force. C'est-à-dire que la présence de Dieu, elle descend dans nos cœurs et même s'il y a un doute qui vient dans notre quotidien, comme tu me demandais, Aurélie, quand il y a un doute qui vient en disant: «Mais qu'est-ce que tu es en train de faire?» Mais la présence de Dieu, la paix, elle est tellement forte qu'en fait, la joie, elle vient et on avance, mais voilà, comme des enfants, tout simple. Mmh. Et les questions auxquelles on n'a pas de réponse, on se dit, bah, on n'a pas la réponse, donc on ne se les pose pas. C'est tout. Ah ça c'est C'est très simple. Ça s'appelle C'est vivre léger. Et si j'ai pas la voilà Stéphanie, réponse, si tu as pas bah, la réponse, tu te poses pas la j'avance question. aujourd'hui. Voilà. Et puis, J'a Et j'apprends à vivre en fait, l'exercice le plus difficile qu'on doit faire avec Dieu, c'est de vivre jour après jour. À chaque jour suffit sa peine. Pourquoi Mmh. t'inquiètes-tu de demain? Et du Et coup, on doit vivre le présent pour pas qu'il nous soit volé. au niveau de, tu sais, de toutes les préparations, donc là, vous avez annoncé finalement la maison, vous ne la vendez pas. Ça Oui, fait que vous avez plus de sécurité financière pour partir. Et exact. tu disais, on avait l'habitude bah, de pouvoir pourvoir à nos besoins. Est-ce que là, vous faites des appels aux dons? Est-ce que il y a Exact. vous faites appel à la Alors, en générosité, fait, ouais, des gens? Et à ce comment à vous ce le vivez à ça ce aussi? à ce moment-là, on ne fait pas d'appel aux dons Mm. du tout, jusqu'au mois de juillet, août d'ailleurs. Et en fait, je vais être très surprise, fin juillet, 2025, un ami va payer une grosse partie de notre école. Ah waouh. Un mmh. ami. Et on n'avait vraiment pas l'habitude de ça. Et je vais aller le voir et je vais lui dire, «Il y a un problème, il faut qu'on discute. Vous venez de faire quelque chose c'est de la folie ce que vous venez de faire». Et il m'a dit: «Élisabeth, tu vas devoir apprendre à recevoir». Mmh. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas l'habitude. Pour moi, donner, c'était pas un problème. J'aime donner. Mais recevoir, c'était plutôt inconfortable pour moi. Et heu et pareil, je me suis dit: «Bon».
On a accueilli, on a dit simplement merci. Il a dit: «Tu dois apprendre à dire merci. Merci, merci Jésus» et donc on a fonctionné comme ça déjà avec cette belle surprise et en fait, Dieu va vraiment me travailler parce que moi, le plus dur, Aurélie, ça va pas être la préparation, ça va être, le quotidien de l'école. C'est-à-dire Mmh. que c'est à ce moment-là que je vais être confrontée à moi-même. Heu, je Wow. pense, heu, je pense être on a vécu beaucoup de choses, on a vécu beaucoup de miracles financiers dans le passé et cetera, comme Mhm. beaucoup de chrétiens et pourtant, quand on est confronté à une difficulté financière, à nouveau, on panique. Je pense que ça nous arrive tous et Mhm. moi, je vais paniquer parce qu'en fait, ma maison ne va pas se louer comme prévu, Ok. au point où, on a l'impression que Jésus dort dans le bateau et que la tempête, elle vient de tous les côtés et dans cette leçon, moi, ce que je vais apprendre, c'est quand Jésus dort dans ton bateau, fais la sieste avec lui. Donc deuxième leçon, première leçon, quand tu n'as pas la réponse, tu ne Pose, te poses pose pas pas la la question. question. Quand Jésus dort dans le bateau, tu fais la Dors. sieste avec lui. Merci, ça enlève de la Exact, pression, c'est Elisabeth. Donc là, il arrive à l'île Maurice. exact. Non, pas l'île Maurice. Non, mais non, là, Non. on n'est plus à l'île Maurice. Oh bon. On Ah, est là, aux là, Non, on est là, on États-Unis. est déjà aux là là États-Unis. là, on est aux Ah, là, je t'ai perdu États-Unis. dans l'histoire, moi. Mais attends, Là, on attends, est aux on revient là, États-Unis, on on est au revient mois de vas-y. au moment du départ, départ arrivé là-bas. Donc là, t'es pas encore hyper à l'aise dans ton anglais. Là, vous déménagez, Tout à fait. vous avez trouvé un logement là-bas pour toi, ton mari, ton Alors, fils. on a trouvé le logement 15 jours avant le début de l'école. D'accord, ok. Mhm. On Et quand avait vous on arrivez, est-ce avait que c'est prévu, choc culturel et tout ça? alors le choc culturel, non, on est plutôt nous, on est plutôt, comme on a l'habitude de voyager, on est plutôt dans, la curiosité, de dire: «Oh waouh, oh c'est comme ça». Alors ce qui était très marrant, le choc culturel qu'on va avoir, c'est de voir la gentillesse des gens qui ne te connaissent pas Ah. dans la rue. C'est-à-dire Ah la ouais. gentillesse, c'est-à-dire que je me promène dans le quartier, là, on loue un Airbnb les 10 premiers jours et je sors me promener le matin très tôt dans mon quartier et je croise un couple de personnes âgées, ils sont à 30 mètres de moi et quand ils arrivent vers moi, ils me font des grands signes comme, tu sais quand tu dis bonjour à une super copine que tu as pas vue de longtemps, puis ils sont excités, ils démontrent, ils sont très démonstratifs et du coup, moi je me retourne et je me dis: «À qui parle-t-il?» et en fait, c'était à moi. Et c'était trop marrant, c'est comme ça qu'on avance, on se croise et c'est, «Bonjour, comment va ta journée? Comment ça a été? Qu'est-ce on te souhaite une bonne journée» et cetera. C'est vraiment très, très, démonstratif et Ah, moi, je sais, je si suis on allée dans le répond pas, coin, je si suis on allée me est promener dans le quartier, il y a Non, personne qui m'a parlé. dans ce ah, cas-là, moi aussi. Bon. si on est silencieux, pour eux, c'est mal poli. C'est-à-dire que, bah, il faut Ah. surenchérir, quoi. Bon, bah, à ce moment-là, je pouvais pas trop puisque mon anglais Amazing. était au niveau zéro. Donc je souriais de toutes mes dents, mais voilà et j'essayais de faire ça comme Mais une bonne comment tu Française faisais? de Mais au faire. début, les cours et tout, parce que tout est Mmh. en anglais, C'est ça. donc comme oui, beh, là, les cours On quand a eu c'est on a eu des bons outils donnés par, des francophones, OK. parce qu'au départ, littéralement au départ, je crois que j'ai déprimé en fait, d'être présente, de corps, d'essayer de comprendre et de me dire: Mmh. «Ah mon Dieu, ça va être long». Parce que, bah, c'est très long d'assister à 3 heures de cours où, Tu comprends pas? on ne comprend rien. Notre cerveau est littéralement en feu. Moi, Ah, mon cerveau, wow. était littéralement en feu et en fait, à la Aïe, fin des aïe. cours, quand les jeunes veulent venir te dire bonjour, tu les Tu es fuis épuisé? parce que tu es épuisé. C'est-à-dire que tu veux même pas que quelqu'un te dise bonjour, tu as plus la force, d'essayer de répondre, tu veux juste du silence, tu veux juste rentrer chez toi et qu'on ne te parle pas. Donc c'est pas non plus la meilleure des places pour être sain, enfin voilà, pour donner une bonne image. Mais c'était très dur au début. À un moment donné, on devenait confiant et je me disais: «Ah, je suis sûre que je comprends à peu près 80 du message». Jusqu'à ce qu'un ami nous donne l'application, phare Aïe, qui aïe, allait nous aïe. aider qui allait nous Aïe, aïe, aider et aïe, aïe, c'est une aïe. petite application à mettre sur le téléphone qui nous Et permettait que quand on rentrait, on pouvait faire la traduction, de mmh. tout ce qu'on venait d'entendre et quand je lisais tout ce qui avait été dit, là, j'étais désespérée parce qu'on était au mois d'octobre et que je comprenais en fait que 30 Ah. et Et voilà, Ça devait donner des bons c'était examens, ça. est-ce qu'à un voilà. moment tu t'es dit: «On s'est trompé, on n'aurait pas dû venir ici»? Jamais, jamais, jamais parce qu'il y avait Never. Ne une joie incroyable, qui était là et pendant les moments de louange, le Saint-Esprit me parlait, de manière très précise et j'étais
vraiment visiter puissamment. C'est-à-dire que même si on ne comprend pas ce qui est les paroles, l'esprit, lui, on le comprend. Et quand Mhm. il te visite, quand il vient sur toi, c'est quelque chose qui est incroyable. Et Et donc au niveau de la après, maison, ah oui, au niveau de la maison, vas-y. vas-y, vas-y. Au niveau de Non, la non, 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 maison, vas-y, c'est très bien. les plantes se sont pas déroulées comme prévu. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à oui, on obéit et Dieu, lui, prend tout en main. Mais oui, oui, alors bien sûr, il prend tout en main, mais pas à notre manière, parce qu'en fait, c'est un potier et que dans toutes les circonstances dans lesquelles on va passer, son but à lui, c'est de nous former. Et ça, moi, je l'ai pas tout de suite compris. Donc, j'ai littéralement paniqué quand le 1er août, le 1er septembre, le 1er octobre sont arrivés et ma maison à l'île de la Réunion n'était toujours pas louée. Et on Mhm. avait besoin de cet argent Mm. parce qu'on continuait, enfin voilà, on avait vraiment besoin, on comptait sur cet argent. Et on payait aux États-Unis notre loyer. Et ça devenait, là, je commençais à me dire, aïe, 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 comment je vais Mhm. faire? Parce que je suis aussi responsable de ma famille. Il n'y a pas que ma vie en jeu. Il y a aussi mon fils qui, à ce moment-là, fait ses études, mon plus jeune fils fait ses études en France. Mhm. Et voilà, ça m'était, je me sentais comme responsable. Je portais ce poids de me dire: «C'est moi qui dois protéger ma famille». Et en fait, ça va aller, très loin, hein, il y a une nuit où je vais littéralement mon cerveau heu, va craquer, je vais pas dormir de la nuit, je vais être angoissée, je vais arriver à l'école le lendemain matin, avec des idées noires et là, tout simplement la phrase va sortir, l'enseignant du jour va dire, «Voilà, vous avez vécu des miracles financiers par le passé, aujourd'hui vous êtes confrontés à un nouveau défi et vous paniquez et sachez qu'en fait vous êtes en train de pratiquer de l'athéisme, de l'athéisme». Hein. Et Waouh. là, je faisais enfin, cette phrase, elle m'est rentrée dans le cœur. C'est-à-dire, je suis rentrée chez moi. Ça faisait à ce moment-là des semaines que on avait tout un groupe de prière autour de nous. On leur demandait d'intercéder. Je disais, mais quand même, Seigneur, tu as ouvert la mer Rouge, tu as créé le ciel et la terre. Un locataire, c'est pas compliqué. Et en fait, on comprenait pas. Mais quand je vais réaliser que oui, Dieu nous demande de faire des pas, mais à un moment donné, je vais tout simplement venir devant lui et lui dire, Seigneur, je réalise que je crois en toi, mais jusque-là. Et puis là, quand la pression, elle devient trop forte, et Mhm. ben là, je crois plus. Je crois plus et c'est la peur qui me noie en fait. Et Seigneur, je te demande pardon pour mon athéisme dans cette situation. Et viens au secours de ma foi, parce que là, j'en suis pas capable. Je vais m'endormir. Pendant la nuit, je vais recevoir un texto. Le lendemain matin, on a le locataire qu'il faut pour ma maison. Parce que la particularité de ma maison, c'est qu'il y a un grand jardin, un immense jardin, avec énormément de plantes endémiques. Et c'était un gros souci pour moi. Je savais que cette maison, c'était un cadeau que Dieu nous avait donné. Et j'avais peur de perdre ce jardin. Et Mhm. en fait, il va nous trouver un couple d'ingénieurs dans les plantes. Ah C'est-à-dire waouh. qu'ils vont tomber amoureux de ma maison pour mon jardin. Et la cerise sur le gâteau, c'est que leur entreprise va payer 70% du loyer. C'est-à-dire que pour moi, en tant que propriétaire à ce moment-là, alors je peux être rassurée de ce que Mhm. mon Mhm. loyer va être payé. Et ça a été tellement soudain et je voudrais vraiment parler de l'amour du Père parce qu'en fait, c'était pas le problème, c'était pas de mon athéisme. Il n'y avait pas de problème en fait. C'était simplement la manière dont Dieu a fait pour me montrer qu'il prenait soin Mhm. de tout ce qu'il a placé en moi, même des désirs les plus profonds comme mon jardin. Et il prenait soin et que c'est lui qui le fait et que moi, je ne dois pas me mettre à la place de celui qui protège. Je ne dois pas me Mhm. mettre à la place de celui qui va prendre soin. Il n'y a que lui qui peut le faire. Et il faut Mhm. juste le remettre lui à sa place et croire qui il est. C'est-à-dire que même si la situation devant nous, elle est difficile et que l'angoisse vient, l'angoisse, c'est naturel, ça vient très vite. Mais il faut juste apprendre à la faire taire et à se replacer en se disant, elle ne doit pas crier plus forte que la voix de Mhm. Dieu, de se dire, qu'est-ce que la Bible, elle dit? Qu'est-ce que Dieu Mhm. dit? Qui il est? Il a dit, ne vous inquiétez pas. Il a dit, je prendrai soin de vous. Il a dit, je pourvoirai. Il a dit, je suis un père. Il a dit tellement de choses. Et à partir du moment où on se replace, on se réaligne, là, moi, il a enlevé une racine de peur qui était très profonde. Mhm. Et ça Et va me propulser.
j'en reviens, Elisabeth, à l'anglais, parce que c'était quand Ah même oui, un nœud. On est content que tu aies pu oui. comprendre cette parole qui t'a libérée d'ailleurs ce jour-là. Parce que nous, quand on t'a rencontré, tu avais l'air bien intégré et tout ça. Et tu nous as partagé plusieurs témoignages de provisions, plusieurs anecdotes concernant votre vie. Et dont un, et là je me dis, bah, c'est fou en fait, l'évolution, parce que euh, c'était, je pense, aux alentours de Noël, quand il y a eu, Oui, t'as gagné quelque chose, c'était ça. Et tu sais, je me dis, ouais. bah, raconte-nous ça, mais on va se rappeler qu'au mois d'octobre, t'étais à 30% de compréhension et que en arrivant, tu parlais pas aux gens tellement t'étais épuisée et que t'avais du mal du coup à entrer en contact. Et là, à Noël, raconte-nous ce qui s'est passé. Eh ben, il va se passer quelque chose à Noël parce que justement, je dois démarrer juste cette histoire à octobre. Au moment de mes 30%, on fait une retraite spirituelle. On est donc tout notre groupe d'étudiants, on part 3 jours. Et à un moment donné, il y a une matinée où il y a des cœurs qui vont s'ouvrir. On est dans un groupe de 70. À ce moment-là, on fait des petits groupes de 70. Et dans ce groupe de 70, il y a des cœurs qui vont s'ouvrir, il y a des vies qui vont raconter des choses lourdes. Mais je ne comprends pas tout. Moi, je ne comprends pas tout. Et à ce moment-là, le pasteur se tourne vers moi et me dit, Elisabeth, il y a une fille qui vient à ce moment-là, une troisième année, c'est-à-dire une des filles qui encadre notre groupe, qui vient de raconter quelque chose de très difficile sur sa vie. J'ai pas tout compris. Et le pasteur me demande à moi de prier pour elle. Et là, moi, je panique à cause de mon anglais, Mm. en me disant mince, et je panique tellement que parce qu'il me dit oui, je voudrais que en tant que mère, tu viennes et que tu lui demandes pardon pour ce qu'elle a pu vivre. Et, et je dis en moi-même, j'osais même plus dire oui, mais je sais même plus comment on dit pardon en anglais. Il m'a tellement pris de court que sur le coup, Mm, c'était la mm. première émotion qui venait. Et puis très vite, je vais laisser dire bon, Seigneur, donne-moi les mots. Et en fait, les mots vont venir très simplement. Je vais avoir un acte prophétique très simple, mais avec tout mon cœur. Et je vais tellement sentir l'amour de Dieu pour cette fille. Je vais pleurer avec elle. Et en fait, en me relevant, dans tout ça en anglais, bien sûr, hein, dans un anglais que je ne maîtrisais absolument pas. Et à ce moment-là, mon esprit, il n'est plus en train de calculer si c'est de l'anglais ou pas, parce que bah, c'est tout, on ne peut pas tout gérer. Et en fait, quand je me relève, la classe entière est en train de pleurer. Mm. C'est-à-dire qu'il y a tellement eu l'impact du Saint-Esprit. Et je me suis dit, il a choisi la fille qui parlait le moins bien pour agir le plus. Et ça parle beaucoup dans nos faiblesses. C'est lui qui est Mhm. fort. Parce que j'ai pas pu me vanter que c'était grâce à ma super compétence d'anglais que la salle avait été touchée. Et en fait, contre toute attente, je savais pas du tout à Noël, le dernier jour, quand on se rassemble et que c'est voilà, c'est vraiment très festif. On va partir pour 3 semaines de break, de vacances. Ils donnent des récompenses à 6 ou 7 étudiants. Et c'est un gros chèque. C'est un chèque de $2000. Et ça Mhm. s'appelle le Mover and Shaker Award. C'est en fait pour les étudiants qui impactent leur groupe, qui sont des leaders et qui apportent un plus. Et voilà. Et des gens extraordinaires, et moi j'ai envie de dire en première année, il y en a plein. Vraiment. Des leaders, il y en a plein. Des gens, parce que ils sont tous comme moi, ils ont tous mis quelque chose de côté pour venir faire cette année-là. Et en fait, je vais avoir mon nom de cité, je vais être choisie et je vais recevoir ce chèque. Et le pasteur va venir me dire, Elisabeth, c'est en partie à cause de ce qui s'est passé ce jour-là. Mm. Et c'est énorme. Et, euh, et ce chèque, c'est une tout grande histoire parce qu'en fait, il va aller dans quoi? Il va pas aller dans mes besoins. Parce que pareil, on nous donne le chèque. Alors c'est à l'américaine, hein, donc on a un grand chèque, vous savez, comme les émissions là, comme ça. On met ça et on a c'est écrit $2000. Et, et en fait, on nous donne le chèque, on nous fait passer dans une petite pièce, on nous met un micro devant, puis on dit vous allez faire quoi avec? C'est pour la donatrice. Mystère, parce qu'on ne sait pas qui a donné, voilà. Et, euh, et en fait, dans mon esprit, à ce moment-là, j'entends, Elisabeth, n'investis pas dans tes besoins, mais investis dans tes Mm. projets. Et parce que bah, les besoins, pareil, je suis pas à la place de Dieu pour pourvoir moi-même à mes besoins, c'est Dieu qui va le faire. Et les projets, bah, c'était un projet qui était pour nous qui nous a vraiment déstabilisés. Quand on est arrivé, ils nous ont demandé de choisir un voyage missionnaire.
Et Mhm. moi, je venais faire une école, mais j'étais pas au courant qu'il y avait un voyage missionnaire à faire Ah et à bon? financer. Et, pour moi, c'était déjà très exotique d'être à l'opposé du globe et Mhm. je n'avais pas particulièrement envie de T'avais déjà fait voyager. ton voyage Euh, missionnaire, quoi. voilà, et pour moi, sortir sur le trottoir, déjà, c'était déjà être missionnaire, dans le sens où, Mhm. bah, voilà, ça me sortait de beaucoup de choses. Et en fait, ils me disent, «Mais pas du tout, Elisabeth, tu es à l'école du surnaturel. Tu es à l'école de Dieu. Et même si tu n'as pas prévu, bah justement, c'est bien, tu es à l'école, donc tu vas apprendre. Et si, tu vas le faire, ce voyage. Et en fait, tu vas devoir d'abord, première question, c'est pas de demander si tu dois le faire ou pas, c'est de demander à Dieu où tu me veux, parce qu'on Mhm. nous donnait 40 destinations Ah, waouh. et il fallait Wow. demander au Saint-Esprit où. Et après, il fallait demander ce qu'il allait faire avec nous. Et nous, le problème, c'est pas que c'était pas le voyage, c'était qu'on était trois. Donc, ça faisait trois voyages. Tout était multiplié. Et forcément, je vais tomber sur le voyage le plus cher, Ah. parce qu'on nous dit: Regarde pas les prix, tu pries juste sur les pays et tu demandes où Dieu te veut». Et sans regarder les prix, on va prier, on va trouver, voilà, on va savoir là où on doit aller. Et quand je regarde le prix, c'est mes yeux qui vont, voilà, ma raison qui revient en me disant: «Mais c'est de la folie et moi je n'ai jamais fait ça et comment on va faire?» Parce que Et pour moi, c'était ça où? voulait dire C'était où? euh, Middle East, Middle East. En plus. Voilà. Oui. Ah bah oui, voilà, forcément. Et, Et, Wow. Tous les trois avec ton fils donc aussi, vous êtes allés au même le endroit? Moyen-Orient. Non, non, mon fils, lui, Joshua, a reçu île Maurice. C'est pas vrai. Si. Bah tu vois. Donc lui, il a fait un retour à la maison. OK, OK, OK. Et, Et vous avez et fait en fait, votre ça va voyage être missionnaire avec ton mari? Là, pour la fin comment? de la première, pour la fin de la première année, enfin en tout cas pendant la première année, finalement vous l'avez fait aussi le voyage missionnaire? Eh bien non. Ça aussi, c'est assez épique. C'est que pour l'instant, Non? il est reporté à cause de la guerre. Ah! À cause de la C'est-à-dire qu'il guerre, est ouais, c'est totalement, ça. ouais, il est totalement fully funded, il est totalement payé. On a réussi à avoir tout Mmh. de manière miraculeuse, et ça, je veux Mmh. insister là-dessus après, juste dire brièvement. Mais, et ce qui est rigolo, c'est que même là, ça ne s'est pas déroulé comme prévu. Mmh. Oui. C'est-à-dire qu'à cause de la guerre, pour l'instant, on n'est pas en position de pouvoir partir dans cette zone-là. OK. Et donc, à chaque fois, on reporte. Donc là, ça sera peut-être pour l'automne, mais tout dépend de la fin ou non de la guerre. Mais on sait qu'on Mmh. va le faire. Et là, vous Et, vous préparez en ce moment et pour là, la en fait, deuxième année? oui, et là, on se prépare à la deuxième année. Mmh Exact. mh. Donc, Et ce tu qui peux va peut-être être, nous dire, avant qu'on commence l'émission, tu nous as donné une image entre la première et la deuxième année. alors pour la première année, c'était un saut d'avion, parce qu'il y a le vide. Moi, c'était voilà. Mais on est assez aventurier. Mais c'était un saut en parachute. C'est-à-dire Mmh. qu'on sait que tout va bien se passer. On part quand même avec une petite. On a un petit visu sur les quelques semaines qui viennent. Mais la deuxième année, on a reçu un grand oui quand on a demandé à Dieu si on devait enchaîner, si on devait faire maintenant notre deuxième année. Et en fait, l'image que je peux donner, c'est que cette fois-ci, c'est un saut sans parachute. Et Mais ce que je sais, gloire à c'est Dieu. que Dieu fonctionne en équipe et il a commencé à nous l'apprendre par le voyage missionnaire, parce que pour être financé, moi qui pensais que demander un financement, c'était un petit peu comme demander la mendicité, je le vivais vraiment comme Mmh. ça, hein, c'est-à-dire que je le Ah vivais très ouais. mal. L'idée pour moi était très pénible, d'aller de voir la famille, les amis ou les connaissances et dire voilà, c'était très pénible, jusqu'à ce que j'achète une formation faite par des missionnaires et que je comprenne, ma perspective a littéralement changé Mmh. sur la mission et sur le fait que Dieu lui-même est une équipe. Ils sont Mmh. trois. Et c'est pas la volonté de Dieu de fonctionner seul. Jésus n'a pas fonctionné seul sur terre. Il était entouré. Et je pense que quand Dieu a des projets où il veut former ou envoyer des gens, tout le monde ne peut pas le faire. Mais par contre, tout le monde peut entrer dans une équipe Mmh. et en faire partie. Parce que Paul est très clair là-dessus, hein, sur le fait que chacun a sa récompense. Et Mmh. on a pu voir des gens être récompensés. Moi, j'ai pu voir mon fils Joshua découvrir la danse prophétique. Moi, je m'attendais absolument pas à ça pour lui, mais il a découvert la danse prophétique et il est parti à l'île Maurice enseigner les églises, Ok, notamment, et wow. prêcher sur la danse prophétique. Et aujourd'hui, c'est Wow. vraiment
quelque chose qu'il développe et qu'il a vraiment à cœur et qu'il fait vraiment avec beaucoup de grâce et beaucoup de puissance. Gloire à Dieu. Et est-ce que si tu devais dire quelque chose à une personne justement qui est là, le Seigneur a parlé et tout, la personne ne sait pas trop quoi faire, quelle est la parole que toi, avec cette expérience en première année que tu as eue, quelle est la parole que tu pourrais dire à cette personne-là? Mais ben, j'en ai une. C'est dans 2 Thessaloniciens 1, verset 11, où Paul Mhm. dit qu'il vous rende digne de son appel. Parce que Dieu t'appelle. Et ce verset, je l'ai creusé, et en fait, en le creusant, regardant le grec, ça veut dire que Dieu te fasse vivre à la hauteur de ce à quoi il t'a appelé. Et je dirais, l'appel de Dieu, en fait, c'est un processus. Dieu, Dieu c'est un potier. Et son but à lui, c'est pas que tu restes dans le nid, mais c'est que tu déploies tes ailes. Parce qu'en fait, il veut t'apprendre à voler. Et il veut t'apprendre à voler pour que tu sois plus près de lui. Parce que tu as été créé pour voler. Tu as été créé pour ça. Et la plus grande des joies que tu pourrais vivre, c'est simplement de lui faire confiance. Il sait qui tu es. Et il va te rendre digne, c'est-à-dire qu'il va te faire vivre à la hauteur de ce à quoi tu es appelé. Donc, n'aie pas peur. Et accepte le process. Le process n'est pas facile. Le process demande parfois des larmes parce qu'on est déstabilisé, parce qu'on est étiré, parce qu'on a peur. Mais c'est magnifique. C'est la plus belle des choses. C'est de quand il dit à Abraham quitte ton pays et viens, c'est lek Mhm. lecha. Ça veut dire va vers toi-même, va Mhm. pour toi, va et deviens celui que j'ai créé. Et en fait, je pense que Mhm. c'est un appel qu'on a tous dans notre cœur. On sait tous quelque part qu'on a été créé pour quelque chose. Et quoi de mieux que le Créateur pour savoir. Donc, plus on se rapproche de lui, plus on vit en proximité avec lui, plus on va apprendre à lui faire confiance et à lâcher tout ce qui entrave notre chemin, parce que quelquefois, des fois, on se bloque nous-mêmes et on s'interdit d'avancer. Alors que son cœur à lui, c'est mon enfant, je t'attends là, viens me rejoindre. Mais merci beaucoup Elisabeth pour ton témoignage. On voit comment Dieu prend soin de tout, même de ton jardin. Il a envoyé les bons locataires pour s'occuper de ton jardin et tu le retrouveras encore plus beau que tu l'as laissé. Et puis aussi de Amen. voir, tu sais, j'avais pas compris en fait moi que tu parlais pas anglais avant de partir. Et de tout, c'est ça que je me dis, waouh, je trouve ça fou que même vous soyez dit, quand vous avez entendu le Mm. témoignage, tiens, on va aller faire cette école, on parle pas anglais, et que ça ait fait partie de vos options. Et rien que ça, en fait, pour moi, je pense que je me serais dit, bah, non, je pense que, est-ce qu'il n'y a pas une équivalence en français, etc. Parce que là, on se rajoute quand même Un petit un stress. petit défi, quoi. Mais c'est beau de voir comment Dieu a pris soin de vous, puis comment il le fait aussi, comment il travaille des choses en nous, Mm. comme dans ton cas à toi, Elisabeth, le fait d'apprendre à être une équipe, parce que les gens puissent donner, que tu puisses bénéficier toi aussi de la générosité de Dieu. Bah, à chaque fois dans nos parcours, il y a des choses comme ça, et c'est pour ça qu'on n'aura pas forcément les mêmes défis, parce que Dieu travaille des choses différentes dans chacun de nos cœurs, mais il le fait pour qu'on puisse apprendre à dépendre toujours plus de lui, à lui faire encore plus confiance et à marcher sans nos appuis humains, sans nos réflexions humaines, et puis de voir que il vous a pas abandonné. Alors j'ai hâte de voir comment ça va se passer la deuxième année. On restera en contact et puis tu pourras nous raconter ça. Mais en tout cas, embrasse ton mari et tes enfants et on vous souhaite une Ce sera bonne fait. deuxième année. Le Seigneur va encore faire, c'est sûr, va encore faire de belles choses, plein de belles surprises pour toi, Elisabeth. Merci d'avoir été avec nous. Puis je vous encourage, vous aussi, qui avez un projet. Eh bien, comme on l'a dit, c'est pas forcément un projet d'école biblique, un projet à l'étranger. Ça peut être une écriture de livre, ça peut être faire une école qui soit pas une école biblique. Et vous vous dites, mais comment est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que j'ai vraiment les capacités? Vous voyez que Dieu pourvoit à tous les niveaux. Il pourvoit financièrement, il pourvoit émotionnellement, il pourvoit dans les moindres détails. Alors faites-lui confiance. N'attendez plus. Si c'est le moment, vous reculez depuis un moment. Elisabeth a dit, si vous n'avez
pas les questions, eh bien, ne vous posez pas les si vous n'avez pas les réponses, ne vous posez pas la question. Et surtout, quand vous savez déjà ce que vous devez faire dans votre cœur, c'est quelque chose qui revient et qui revient, ne luttez pas. Dieu va prendre soin de vous. Alors, merci à Elisabeth, merci Aurélie, merci Stéphanie. Merci. Et nous, on se retrouve cette semaine pour une autre émission. Bye bye. Saviez-vous ce que signifie EMCI TV? En fait, ça signifie Enseigne-moi Canal International TV. En fait, c'est le cri de cœur de quelqu'un qui demande à Dieu et qui veut qu'il enseigne. Les temps sont les derniers, Jésus revient bientôt. Je veux comprendre ta volonté, enseigne-moi, parle-moi. Le jour où je suis venu ici pour commencer à animer cette émission qui est justement dans l'enseignement, qui est la particularité de cette mission, j'ai compris combien ça tenait dans le cœur de Dieu de répondre à ce cri que l'Église le fait. Enseigne-moi. Dieu répond à ce besoin dans le corps du Christ et partout dans le monde. Nous voulons voir le peuple grandir, connaître Jésus, grandir avec sa parole, comprendre les vérités des Saintes Écritures et devenir des instruments de Dieu. Et ça doit toucher toute la francophonie, chaque maison, chaque appareil, chaque téléphone. Nous voulons inonder le monde avec le message du salut en Christ. C'est pour cette raison que nous avons besoin de vous pour que nous puissions continuer cette mission. Merci d'avoir été là jusqu'ici. Si nous en sommes là où nous en sommes, c'est parce que le Seigneur a agi puissamment et au travers de vous. Et là, il y a encore une autre mission. Il y a des terres à conquérir. Il faut finir ça jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive. Alors nous avons encore besoin de vous. Continuez à travailler, à servir, à venir à nos côtés et faire cette œuvre. Devenez partenaire aujourd'hui de EMCI TV. Juste en allant sur emcitv.com/don. Allez-y, donnez ce que Dieu vous met à cœur. Et ensemble, nous allons lui laisser enseigner son peuple, toucher les cœurs et transformer les vies. Bienvenue dans cette grande famille de MCI. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.